tous et merci à toi Philippe, merci au Seigneur pour cette première partie du culte. Je vous sens dans l'expectatif, j'ai entendu parler de toutes les perles que nous allons recevoir, mais j'ai besoin de l'aide de Dieu pour ça, donc si vous pouvez prier pour moi pendant ce message, ce serait super. Je souhaite la bienvenue aux visiteurs, aux gens qui sont avec nous pour la première fois ou qui sont revenus, et ça c'est super. Et merci à Christophe pour les gâteaux. J'ai pas pu une bouteille, donc je vais en prendre un maintenant parce que j'ai trimé pour préparer ce message et j'ai un petit peu sauté le petit déjeuner. Puis on s'est croisé à la BUR, à la fac, là, j'étais en train de trimer sur le message. Donc on a trouvé Luc chapitre 15. Edok, notre âne, à chaque fois que je sors de la maison, il est là parce qu'il veut des pommes. Il a une addiction aux pommes, au sucre. Je ne sais pas qui il aime le plus, son maître ou ses pommes. Donc, on va lire Luc chapitre 15 à partir du verset 15. Et on va lire à partir du verset 11, Luc 15. Je ne sais pas si on arrive à afficher le texte, parce que ça peut être sympa de suivre. Comme ça, vous allez vérifier si je dis des bêtises ou pas. Donc, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et il s'est dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et commençèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses, il appela un des serviteurs, et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je suis à ton service. Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir. Parce que ton frère, que voici, était mort,
il est revenu à la vie. Il dit perdu, il est retrouvé. Ça me fait beaucoup de bien cette histoire et dans un sens, c'est presque une autobiographie, ça correspond à ma vie un peu. Jésus ici est en train de viser deux attitudes envers Dieu. Donc il y a l'attitude religieuse des gens très rigides qui observent comme ça. Dans le texte, ils s'appellent les pharisiens. Donc pour un peu, ces gens très religieux, très rigides, qui respectent un code, ils rejettent la vraie relation avec Dieu. C'est un peu la police des mœurs. Hein. Tu as un cheveu qui dépasse, ils seraient prêts à tirer sur toi, à te faire violence. Et voici ces gens, on les trouve dans tous les schémas religieux. Ils sont en train de regarder Jésus, les pharisiens. Et Jésus les vise dans cette parabole en disant il y a toute une différence entre la religion traditionnelle qui observe, qui rejette, et moi qui accueille les gens qui sont en recherche, les gens qui ont bousillé leur vie. Il est assez clair là-dedans parce que il est question des pharisiens au verset 2. Les pharisiens, les spécialistes religieux, murmuraient disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Et ici, souvent on parle de la grâce de Dieu qui transforme ma vie personnelle, ma petite vie. Mais ici, il est question d'une communauté entière qui est transformée par la grâce de Dieu, d'un bourg, d'une ville, des familles. Et ce qui est intéressant, ce qui est rarement observé quand on commente ce passage, c'est la manière dont la grâce de Dieu peut transformer une communauté, créer une famille, une communauté nouvelle. La grâce de Dieu transforme la vie en société. Notre vie ensemble aujourd'hui peut être transformée dans notre quartier, dans une famille. Dieu sait s'il y a des problèmes de couple, des problèmes entre parents et enfants, mari et femme, femme et mari, mais aussi dans un service au travail, sur la chaîne de production, dans les bureaux. Dieu peut tout transformer, et c'est ça l'histoire que raconte Jésus ici pour notre instruction. Ça se voit ici, la grâce de Dieu qui transforme la relation entre un père et un fils. Et puis dans les autres cas que Jésus évoque ici, dont David Sutherland a parlé au mois de septembre, excusez-moi, c'est le gâteau, le beau gâteau. Donc Jésus prend des exemples du quotidien à l'époque. Dans les versets 3 à 7, il s'agit d'un berger qui part à la recherche d'une seule brebis perdue. Et quand il la retrouve, qu'est-ce qu'il fait ? Verset 6, de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez avec moi, on va danser, on va chanter, c'est la fête, j'ai retrouvé, j'avais cette brebis, j'avais mise sur l'épaule, je l'ai ramenée, maintenant le troupeau est au complet. » Et puis, un autre exemple du quotidien à l'époque, c'est dans les versets 8 à 10, d'une femme qui retrouve une pièce d'argent sur 10, un trésor à l'époque. Et que fait-elle après avoir balayé la maison ? Verset 9, lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines. Elle est témoin, elle dit « Réjouissez avec moi, on va faire la fête parce que j'ai retrouvé mon trésor. » Vous savez, sur le parking au travail, il y a une dizaine d'années, j'avais mon ancienne voiture avec une clé comme ça. Et je sors vers la voiture pour rentrer chez moi. Et j'avais perdu, j'arrivais pas à trouver la clé. Et j'étais dans la panique. Et parce que électroniquement, la voiture était bloquée. Et puis il y a un des personnels dans l'administration qui sort. « Monsieur Dodsworth, vous avez un problème ?» Je raconte, j'ai perdu la clé. Donc elle prend sa petite lampe, elle cherche comme ça. « Ah, je l'ai trouvé !» Et il a fallu lui donner des bisous, j'étais tellement heureux.
Et voilà, c'était la fête dans mon cœur. Et voilà, ça a créé une petite communauté. Et donc, ici dans le texte que j'ai... attendez, j'ai reçu, comme vous, un texto l'autre jour d'Amanda. Donc je vais vous lire ça parce que ça c'est une illustration parfaite de ce récit. Donc elle dit ceci: Amanda, notre amie chinoise, chère famille de cèpe. Donc, on lui excuse, elle est chinoise, donc elle apprend le français. Chère famille de cèpe, il y a une dizaine d'années, on l'a accueillie, maintenant elle se sent dans une famille. Waouh! Cet après-midi, j'ai bien reçu le récépissé de mon titre de séjour. Il y a plein de petits dessins que je n'arrive pas à mettre sur mes messages à moi. Donc, voilà, des cœurs, enfin voilà. Je vous remercie tous d'avoir prié fort pour moi. C'est notre Seigneur qui nous répond à nos faveurs. Merci à notre Seigneur. 3 points d'exclamation. Que notre Seigneur vous bénisse tous les jours, avec encore des petits smileys, etc. Amanda, c'est formidable. Hein? Donc la communauté se réjouit avec elle, et il faut dire qu'elle n'avait pas besoin de se repentir parce qu'elle comptait sur Dieu pour mais c'est un élément qui nous prouve que la grâce de Dieu, l'action de Dieu crée et renouvelle les liens de famille. Mon téléphone reste éteint pendant le culte. J'espère que vous ne restez pas éteint pendant le culte, mais que vous êtes éveillés et tout oui par rapport aux paroles que j'essaie de vous transmettre. Donc ici, Jésus raconte l'histoire d'une rupture sociale et familiale où le fils cadet demande l'héritage avant la mort du père. Et dans cette culture-là, demander ce patrimoine quand un père est encore en vie, c'est souhaiter sa mort. Donc, il prend l'héritage, il se barre, il abandonne sa famille, son père, la famille se déchire, c'est pas la seule communauté à se disloquer parce que ce jeune homme, un Israélite, part vers un pays lointain, verset 13, et quand il touche le fond, il est en train de nourrir des porcs, ayant abandonné sa nation et donc sa communauté confessionnelle. Voilà le début, ce n'est que le début. Mais ensuite, Jésus raconte la restauration de la communauté. C'est le cas de le dire parce qu'il se restaure après avec le veau gras. Pardon, je fais des blagues stupides. Mais la chose essentielle pour restaurer ou pour renouveler une communauté, c'est un mot très peu usité de nos jours, ça c'est la repentance. La repentance. On le voit au verset 17. Même si le mot ne figure pas, le mot repentance, verset 17, et il se mit, donc le fils cadet, il se mit à réfléchir. Il se mit à réfléchir. Et ça colle avec ce que Jésus a dit auparavant dans les 2 autres histoires. Au verset 7 et 10, je résume, Jésus dit, je vous le dis, en visant j'ai failli dire parisiens, ces pharisiens, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes, religieux, qui n'ont pas besoin de se repentir. Et là, il raconte ces histoires pour parler de l'accueil de Jésus et non pas de l'exclusion, d'un Dieu plein de bonté et de grâce qui transforme nos vies, qui nous donne beaucoup d'espérance et qui transforme les communautés, les familles, qui rejoint les gens éloignés les uns des autres. Et dans cette histoire, donc, Jésus est en train de donner une illustration de la repentance, parce que c'est un prof hors pair. Hein. Et parfois, je regarde les visages, les yeux de mes étudiants, j'essaie de voir, est-ce que je suis un prof comme Jésus, quoi? Est-ce qu'ils sont éveillés? Est-ce que parfois je suis obligé d'injecter des petits trucs pour... Hein? Mais vous, c'est... Pardon, j'ai besoin de me restaurer encore. Mais
Ce matin, nous allons voir ce que c'est que la repentance. Nous allons parler d'abord de son importance, deuxièmement de sa nature, qu'est-ce que c'est, et troisièmement, l'impact de la repentance sur nous et sur les autres, sur autrui. Alors l'importance de la repentance. Qu'est-ce qui commence à guérir le cœur, l'esprit, peut-être le corps de ce fils cadet? Qu'est-ce qui le ramène à la raison? Quel est l'élément clé dans ce début de restauration familiale? Ouais, donc c'est la repentance. Hein? Ouais, parce que le père, il a toujours aimé son fils, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est ce qu'il le dit au fils aîné qui râle. Hein? Tout ce que tu es toujours, hein? Je t'aime. Hein? Il a toujours aimé ce fils. Et je suis assez ému par ça. Si le Père représente Dieu dans ce récit, Jésus nous apprend ceci, ou Jésus veut nous montrer ceci, c'est que toi et moi, on peut ressentir sa vie, son amour, comme un torrent d'eau qui jaillit dans nos cœurs et déborder dans la vie, sur la vie des autres, au travail, dans la famille. C'est la repentance qui peut nous libérer, nous faire revivre. Et la plupart des gens vivent dans le déni et refusent de se remettre en question. Et la repentance est tout sauf une pénitence dure que l'on s'inflige. Hein. Je suis mauvais, je suis nul. Hein. Mais c'est vraiment la fête et on retrouve sa famille, sa femme, son mari, etc., les collègues. Qu'est-ce que c'est que cette repentance? Effectivement, comme tu dis, Philippe, premier point, verset 17, il se mit à réfléchir. Littéralement, il revient à lui-même. C'est un peu ça. Il reprend ses esprits. Et c'est ce moment, effectivement, où on prend conscience. Et comment cela peut-il arriver? C'est quelque chose qui nous tombe dessus, en fait. Comment en arriver là? On sent quelque part un désaccord quand ça va. Donc je vais essayer de faire un accord. Donc j'essaie de faire un accord. Je suis nul. J'ai beaucoup de valeur parce que le Seigneur est avec moi. Donc ça c'est un accord mineur. Hein. Donc je fais ça. Là j'ai fait une erreur. Parce que Dieu a tout créé dans l'univers avec une harmonie. Et il nous dit, mais vivez ainsi en harmonie avec la manière dont moi j'ai réglé les choses. Et donc, si je suis égoïste, tout de suite ça crée une dissonance. Parce que ça cloche vis-à-vis de la manière dont Dieu m'a fait moi et les autres. Donc c'est source de conflit, de tension, de rupture. Si je suis rancunier, si je suis plein d'orgueil, et lorsque donc je fais le mal et que nous faisons le mal, ça crée une dissonance dans l'ordre et l'harmonie que Dieu a instauré, établi partout dans l'univers. Donc s'il y a des scientifiques ici, les lois qui existent indique fort bien une intelligence toute puissante et suprême qui régit tout. Et on sent en nous-mêmes si ça va mal ou si ça va bien par rapport à ce qui est là. Et donc, quand on est dans ce désarroi-là, soit on se met dans le déni, soit on s'effondre et on se dit tout le temps, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu penser comme ça? Qu'est-ce qui va mal chez moi? Et là, comme le fils cadet, lorsqu'il reprend ses esprits à cause de la douleur, dans cet éloignement, alors ici, grâce à l'aide du Père et grâce à d'autres serviteurs dans la communauté, dans la maison du Père, il peut se relever, reconstruire, refaire sa vie, l'harmonie est restaurée. Et le fils aîné n'a compris que dalle, franchement, de tout ça. Hein? Excusez-moi pour la vulgarité, mais
la repentance démarre quand on se réveille, quand on se met à réfléchir, quand on revient à soi-même. C'est pas quelque chose forcément que l'on décide de soi-même. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, qui nécessite une réaction de notre part. Et on passe souvent à côté de ce moment parce qu'on vit tous plus ou moins dans le déni, un peu comme la planète est dépendante des fossiles, de l'énergie fossile. Ce qui nous donne le plus de fil à retordre pour nous-mêmes et à notre entourage, c'est ces domaines où nous nous voilons la face. Et c'est souvent inconsciemment. L'autre jour, j'étais en train de conduire le travail sur la rocade. Et soudain, je m'énerve. Je suis en colère. Et heureusement que j'avais une prise de conscience, je reviens moi-même, mais pourquoi tu es en colère? C'est pas à cause des conducteurs devant toi qui tu penses qu'ils ont fait n'importe quoi, c'est parce que toi tu n'as pas marché avec Dieu et parce que en fait t'as pas remis ta vie en ordre, t'as fait trop de choses, t'étais trop engagé, tu as besoin de repos, de sommeil, de sport, de musique et voilà, et comme ça j'ai dit oui c'est vrai. Et une prise de conscience à cause des circonstances. Prenons un problème plus grave, les problèmes actuels du climat. Ça fait des années que nous vivons dans le déni et maintenant nous commençons à réfléchir. Il y a des saisons, des moments dans la vie où on se voit tel que l'on est. Et ces saisons, ces moments, ces épreuves révèlent le fond de notre cœur. Et ça nous tombe dessus. On peut pas, c'est pas à nous, on ne maîtrise pas ces choses-là, mais c'est à nous de réagir, de prendre conscience, ou pas. Parce que ici, on voit la réaction de ce jeune homme après avoir réfléchi au verset 18. Il dit ceci, il dit. Je vais retourner vers mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et là, on a un regard vertical vers Dieu. J'ai péché contre le ciel et vers son prochain, contre toi. Mais qu'est-ce qu'il dit en premier? J'ai péché, alors qu'il a blessé sa famille, son père, peut-être son frère aîné. Qu'est-ce qu'il dit en premier? J'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre le ciel. Et vous connaissez tous par cœur le psaume 51, où David, le roi, donc il y a cet aveu célèbre du péché de sa part. Parce que David a commis l'adultère avec une femme, la femme de quelqu'un d'autre, c'est ça l'adultère, puis c'est arrangé pour que le mari trompé soit tué dans une guerre. Et au psaume 51, David dit, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et je me dis, mais attendez, il y a un gars qui est mort, il y a une femme enceinte, pourquoi il dit j'ai péché contre toi seul? Mais en fait, la repentance biblique qui nous libère, qui nous transforme, démarre avec cette prise de conscience que le péché que nous avons commis, quel qu'il soit, va à l'encontre de la bonté et de la grandeur de Dieu. Et pourquoi est-ce important? Qu'est-ce qui nous rend sensibles à ce qui va mal dans nos vies? Ici, pour le fils cadet, c'est la douleur, c'est l'éloignement, c'est le dénuement. Quand on comprend que ça va mal dans notre vie, dans nos circonstances, parce qu'on a fait le mal, mais il y a toujours un risque. Le risque, c'est de vouloir tout faire pour soulager la douleur. Donc toi, Philippe, tu as lu l'histoire d'un homme qui a sombré dans l'addiction à l'alcool, par exemple. Et autre chose, mais il a repris ses esprits, n'est-ce pas? On peut rechercher l'évasion dans n'importe quoi, le sport, le sexe,
où on peut se réfugier dans l'apitoiement sur soi, le nombrilisme. Et dans la douleur, fausse repentance, on peut aussi se lacérer, se donner des baffes, dire je suis nul. Mais Jésus invite chacun de ses auditeurs ici plutôt surtout les pharisiens, à regarder ce Dieu plein de bonté et d'amour et de penser à tout le bien qu'il veut pour moi. Abba Père, regardez tout ce qu'il a fait pour moi. Comment ai-je pu me comporter ainsi? Comment ai-je pu briser ton cœur de Père, ton cœur de Créateur? Comment ai-je pu faire ça? Par mon indifférence, par mon évasion. Et quand tu te mets à réfléchir, quand tu reconnais non seulement que ta vie actuelle est gâchée parce que tu as enfreint certaines lois, mais aussi parce que tu as brisé le cœur de ton Créateur, ça c'est inadmissible. Et ça nous aide à nous détourner alors de ce que l'on a fait, à changer d'attitude, à aller vers Dieu, à être plus centré sur Dieu et moins centré sur nous, et à être plus centré aussi, enfin, sur notre prochain. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est pourquoi il dit ici, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il y a donc cet élément non seulement vertical, mais horizontal. Le fils ne rejette pas la faute. Il ne revient pas en disant « Père, j'ai péché contre toi ». Mais si tu avais mon frère, si tu devais partager une chambre jour après jour avec ce pharisien toujours en train de me faire la morale, il ne dit pas non plus « Père, j'ai péché contre toi, mais je suis jeune, j'ai besoin de vivre ma vie, de m'épanouir, de vivre ma liberté ». Là, on voit la vraie repentance dans ce passage. Après avoir réfléchi aux conséquences de nos actes, on réagit de manière constructive en se recentrant sur Dieu et non pas sur nous. Et on assume donc la responsabilité de ces actes sans rejeter la faute sur autrui. Et là, on commence à comprendre le genre de repentance qui est nécessaire pour nous libérer, nous transformer. Mais on n'aura pas tout à fait terminé tant qu'on n'en a pas vu l'erreur de ce fils. Parce qu'il propose tout un projet de repentance au Père. Et dit au verset 18 et 19, il dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Alors, à l'époque, il y avait là, ce père, il a des serviteurs sur l'exploitation familiale. Mais à l'époque, il y avait des gens dans le bourg qui proposaient des services dans les exploitations agricoles, moyennant un salaire quotidien. Donc, c'était un travail de journalier. Donc, il dit, en gros, ici, Père, j'ai péché, je sais que j'ai mal fait, mais je ne veux pas ta miséricorde. Je veux payer la dette. Je veux payer par mes performances. Je peux pas revenir dans la famille. Je veux rembourser jusqu'à la dernière centime d'euro ce que j'ai volé de toi. Et lorsque j'aurai tout restitué, éventuellement là, je pourrai revenir dans la famille. Mais là, je veux gagner ma place. Je veux pas que ça soit donné comme ça. Par pure grâce, je veux te rembourser, je veux payer la dette. Et c'est logique dans un sens, c'est comme l'histoire de Zachée, devant Jésus. Si vraiment tu as fait tort à ton prochain, c'est normal d'essayer de restituer le tort. Mais Jésus raconte une histoire. On appelle ça une parabole. Une parabole, c'est une histoire qui est censée ouvrir nos yeux sur ce que Jésus est en train de faire. Et si le Père ici est Dieu, alors cette approche par le Fils cadet est une énorme erreur. On voit ça parfois chez de jeunes chrétiens. Ah, je veux me lancer dans telle activité, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire du bien. Mais attendez un instant, soyons sûrs. Apprenons à connaître l'amour du Père. Cela traduit peut-être une approche
religieuse, si je fais tout bien pour plaire à tout le monde, selon les règles que je vais établir, alors peut-être que Dieu va me bénir. Si je sers les autres, si je m'active dans la vie chrétienne, si je m'engage pour faire le bien, si je deviens un conjoint impeccable, un parent parfait, un employé modèle, si j'ai toujours de bonnes notes, si j'ai un bon dossier, Dieu me bénira. Et dans ce cadre-là, d'où vient ma puissance, ma confiance en moi, mon espérance? Ça vient de mes performances, n'est-ce pas? Et là, dans ce cadre-là, si on se base là-dessus, la repentance est un désastre parce que ça nous sépare de la vraie source de notre pouvoir, hein? Cette idée que j'ai une bonne réputation, un bon casier juridique. Quand on se repent dans ce cas de figure, c'est l'aveu qu'on n'a pas ça. Et donc on est complètement effondré lorsque l'on commence à se repentir, on est détruit, on se flagelle, on se lacère, jusqu'à ce que l'on puisse éventuellement autoriser, tiens, peut-être que j'ai fait assez pour pouvoir encore entrer à nouveau dans la présence de Dieu, je mérite ça maintenant. Mais le problème c'est qu'on n'est jamais assez sûr d'avoir assez payé. On ne peut pas rembourser une telle dette. Donc, mais regardons le Père ici, regardons ce qu'il fait. Il n'est pas assis chez lui en train de regarder par la fenêtre. Ah, il est en train de rentrer, ce fils. Waouh. Alors, ce fantaisiste qui est allé vivre sa vie ailleurs, je vais lui montrer combien je suis fâché avec lui. Je vais le faire payer. Il verra. Non. Le Père, il commence à courir. Et n'oublions pas que c'est un patriarche du Moyen-Orient. Et ce genre de gars ne court pas. Parce qu'il faut relever les jupes et courir. Les enfants courent. Les jeunes peut-être, mais pas quelqu'un comme lui. Et quand il court, le fils a préparé tout un speech. Traite-moi ainsi, fais ça comme ça. Mais en fait, le fait de courir, ça doit rendre caduque le besoin de parler. À quoi ça sert toute cette préparation? Quand le père court vers le fils, il s'embrasse. Vite, mettez la robe, la plus belle robe, on va faire la fête. Pas besoin de paroles, on s'est retrouvé. L'élément déclencheur, c'est la repentance. Et si cela peut se passer ainsi pour le fils, si on peut l'affubler de ses belles robes, c'est parce qu'il y avait un autre fils, bien-aimé de son père, qui a tout quitté, qui est allé dans un pays lointain, exilé, abandonné à la croix. Lui, il a été dévêtu, plus ou moins nu à la croix. Et puis, on va boire du vin, on va faire la fête ici. Et Jésus a dit, j'ai soif. Et il y a du vinaigre à boire. Pour que lui, par son sang qui coule, sa vie qu'il donne, puisse nous couvrir de sa présence, sa justice, son pardon. C'est bien que quand on vient vers lui, tout est payé, tout est réglé. Et je peux avoir un sentiment de ma valeur infinie à ses yeux parce qu'il a tout donné pour moi. Et là, je peux commencer à reconstruire ma vie et aussi aller vers d'autres. Et voilà le sens de ce récit. Je vais terminer ainsi sur le bien que ça peut faire à la communauté. Et vraiment le bien que ça peut faire. Parce que si vous venez à l'église de temps en temps, si vous vous connectez de temps en temps à nos réunions, si vous venez, voilà, vous venez au repas de temps en temps, mais vous n'êtes pas là. Comment vous allez juste consommer en fait de temps en temps ce que l'église a à pourvoir. Mais on a besoin d'une communauté. Voyez comment le Fils est soigné par le Père et son entourage. Et moi, je suis vraiment content de vivre en communauté avec vous. Et dans les études bibliques, on arrive à se parler, à traiter. Je pense que dans nos conversations, je suis vraiment content d'avoir mon épouse aussi, parce que
ensemble, donc elle connaît mes défaillances et ensemble on arrive à travailler sur certains problèmes que je peux avoir. Et on travaille en équipe et je sais que comme on est tous des pécheurs, tous défaillants, on peut s'approcher de l'autre sans le risque d'être repoussé, rejeté, condamné, parce qu'on est tous dans le même pétrin. Et ensemble, on pourra progresser un peu. Et donc, c'est ce que j'essaie de vivre en société. C'est rare. Avec mes étudiants, l'autre jour, je me suis repenti devant eux. Je me suis mis en colère, j'ai dit des trucs que j'aurais pas dû dire. Enfin, c'est pas allé très loin, mais j'ai réfléchi, je reviens à moi-même 2-3 jours plus tard, je vais aller les voir, j'ai dit excusez-moi, mais j'aurais pas dû m'exprimer comme ça devant vous. Et je leur expliquais pourquoi. J'avais tellement de choses à faire en dehors des cours que là j'ai pété les plombs. Ok. Et ils ont compris, ça a renouvelé notre relation. Là, l'autre jour, c'est rare dans la société. Je vais terminer avec cette histoire. C'est vraiment rare dans la société. Vous avez envie que je termine maintenant ? Non, parce que vous avez hoché la tête. Donc, je vais faire les éloges des forces de l'ordre. On était effrayés avec Véro parce qu'il a fallu visiter la pharmacie un dimanche. Et on va vers le Pont-Lieu, la pharmacie de Pont-Lieu qui est ouverte 24 heures sur 24, je crois. Et donc là, je conduis. Et puis, j'arrive donc sur le parking. Et puis, je me gare et il y a une voiture de police à droite et une voiture de police à gauche. Les gens armés sortent là comme ça. Monsieur, vous êtes entré par le sens interdit. Donc je le regarde, je dis, mais je suis désolé, je ne savais pas. Voyez, je suis un peu inquiet pour mon épouse et je voulais à tout prix arriver à la pharmacie pour qu'elle puisse avoir une consultation et je n'ai pas vu ça. Il me dit, ça va vous coûter au moins 4 points sur votre permis. Donc, puis ils ont noté tout. Ma femme est partie à la pharmacie. Et donc, je les ai regardés. Il y avait 2 policiers. Je leur ai dit, mais écoutez, j'ai beaucoup de respect pour les forces de l'ordre. On essaie toujours de respecter les lois de la République. Et là, je me permets d'exprimer mon amertume parce que sachez que j'aurais été plus vigilant, mais là, j'étais tellement inquiet pour mon épouse que je n'ai pas fait attention. Ils ont dit non, on doit vous sanctionner. Ok. Donc je dis mais voilà, je me sens vraiment très amer vis-à-vis de ça. Donc ils partent. Et puis en plus, voilà, je me suis garé dans une place de handicapés. Donc là, encore la note et tout. Okay, voilà. Donc je suis là un certain temps. Donc mon épouse, je suis inquiet parce qu'elle est dans la pharmacie. Puis là, je vois une place qui se libère. Donc je sors, je bouge la voiture, je la mets dans une place de non handicapés. Ok. Là, j'étais pas mal éreinté par le truc là. Il y a le policier qui m'avait verbalisé, il vient me voir, il me dit « Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. » Je dis « Ouais. » Il me dit « Comme j'ai vu que vous avez changé de place, vous avez quitté la place handicapée, moi je vais vous faire grâce. Je vais annuler la contravention à votre encontre. » Je l'ai regardé, j'ai failli lui donner un bisou. Je l'ai pris par les 2 mains, mais j'ai dit merci. Puis j'ai regardé sa tête, et puis c'était un jeune. Donc j'ai dit puis j'ai dit, vous savez, je suis professeur, il y a des gens qui font du droit à l'université, puis ils se tournent vers les forces de l'ordre. Je dis que j'ai failli dire soyez bénis dans votre carrière, parce que si vous faites ça, en fait, ça va être super pour parce que voilà et voilà, ça s'est terminé. J'ai pas été. La grâce, c'est tellement, la repentance, revenir, c'est tellement rare que l'Éternel nous bénisse, nous aide à faire ça et que ça touche les gens autour de nous. Seigneur, je te remercie pour ce que Jean Calvin appelle la grâce commune que j'ai rencontrée chez les forces de l'ordre, et je te prie de les bénir parce qu'ils n'ont pas un travail facile. Je te prie de nous bénir parce que nous, c'est très très dur de revenir à nous-mêmes, et nous te prions, Seigneur, de nous aider à nous remettre en question, à revenir ou à venir vers Christ pour la première ou la énième fois, pour retrouver la liberté, la force et la joie et la communauté, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.